La question, j'ai analysé les points positifs posés par le président. Je lui ai trouvé un mérite, un génie, que personne d'autre n'a ici. Le président de la République. Macky Sall. Personne n'a le génie politique qu'il a. Je suis formel là-dessus, mais c'est mon appréciation de lui, et mon interprétation. Et j'ai été assez dur aussi dans le livre. J'ai dit que c'était quelqu'un qui, aussi lumineux qu'il puisse être en politique, quelquefois il prend des décisions qui ne le favorisent pas. J'ai dit que c'était lui-même qui a en premier fragilisé son armada. Donc j'ai essayé d'être équidistant. Oui, pour moi en 2019, la suppression du poste de Premier ministre, c'était... Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il recherchait concrètement. Moi, j'ai analysé ça sous l'angle politique en disant qu'il voulait écarter, parce qu'il rentrait dans son dernier mandat, soi-disant. Il voulait recentrer les pouvoirs, ne pas... Après, l'histoire peut-être lui a donné raison, parce que dès le moment où il a dit qu'il n'était plus candidat, on a vu une floraison de candidatures, les gens ne travaillaient plus. Mais le fait qu'il ait enlevé... parce que si on constate les défaites successives du Benno, c'est juste après l'élection présidentielle, la première élection après la présidentielle de 2019, c'était les locales. Ils ont perdu du terrain, les législatives après. Pour moi, il a démonté son armada en enlevant du gouvernement certains pontes de la République qui avaient même mis sur leurs militants et militantes, et qui étaient très forts. Ali Ngouille Ndiaye, par exemple, même Amadou Ba, il y en a d'autres qui ont été complètement enlevés. Et il y a d'autres faits, comme le fait de dire, si quelqu'un adoupe le fait que je pourrais être candidat. Bon, il ne l'a pas dit comme ça, mais nous avons constaté que quand certains disent que Macky Sall avait droit à une troisième candidature, ils n'étaient pas trop menacés, alors que d'autres qui étaient plus catégoriques en disant qu'ils n'avaient pas droit à une candidature ont été chassés. Oui, le terme n'est pas trop joli, mais... da nga ñëw si ay points yu bari si chapitre bi nga wax les déconvenus du Benno Bokk Yaakaar, mais mën nga ñëw nga ci amnistie, la loi d'amnistie et ses conséquences. Oui. Bon, moi je suis, vous savez, je suis juriste. Par essence, je n'aime pas trop les lois d'amnistie, parce que, et en particulier celle-ci, pour une raison simple. La lumière n'a pas été faite. Il n'y a pas eu on n'a pas situé les responsabilités. Et on a amnistié on nous a présenté une situation assez chaotique. J'en parlais pas. On nous a dit qu'il y avait des bandits, il y avait des terroristes, il y avait des personnes qui avaient brûlé, caillassé des commerces. Donc pour moi, il fallait vider le procès et puis situer les responsabilités. Ensuite, si on analyse sur l'angle victime, c'est pas trop évident d'être victime et de voir justice ne pas être rendue. Parce qu'il faut aussi qu'on se mette quelquefois à la place des victimes, n'est-ce pas? Donc, toutes ces raisons me poussaient à dire qu'il fallait la lumière. Et je crois que, bon, sur la question de l'amnistie, beaucoup de personnes aujourd'hui épousent la même idée. Donc, c'était ça. ndax li ñu constaté mooy avant bu ñu daan wax amnistie day fekkante ni benn fait am na peut-être jugé nañ condamné après ñu amnistier, mais là on a constaté comme ni nga wax léegi avant ñuy def benn jugement, avant sax ñuy commencer di commencer les instructions et autres nga xamante ni juridiquement les faits n'existent pas, juridiquement les gens en fait n'ont commis aucune faute nga xamante ne dañ leen considérer comme si on se réfère à la présomption d'innocence. Comme pourquoi Macky Sall a senti le besoin d'amnistier des faits yoo xamante ni juridiquement ça n'existe pas. Bon, déjà vous avez bien présenté les choses parce qu'on amnistie des faits. Bon, on n'amnistie pas des personnes. C'est des faits qui sont susceptibles d'être condamnés qu'on enlève. Maintenant, bon, ça a des visées politiques. C'est ça la vérité. Donc on ne doit même plus réfléchir sous l'angle du droit, mais de la politique. Ils ont présenté l'amnistie comme une loi qui allait pacifier l'espace public, ramener la paix. Bon, moi j'estime, et je le dis en toute responsabilité, qu'il fallait au préalable situer les responsabilités. Pour moi, c'est beaucoup plus responsable et beaucoup plus adulte et beaucoup plus respectueux, effectivement, des droits des populations, des victimes notamment. Et aussi, c'est très important,
le faire, c'est-à-dire situer les responsabilités, permet de nous protéger, nous tous, puisqu'on laissait manifestement quelques personnes malveillantes recouvrer la liberté. Il fallait situer les responsabilités. C'est plus responsable, c'est plus adulte. D'accord. Pour vous, quelle est la Et moi, j'ai expliqué... Quelle est la part de responsabilité de Macky Sall, bon, ci lu xew mooy les émeutes, tout ça, les morts qu'il y a eu pour yow bon maa ngi dégg nga naan génie politique Macky Sall, est-ce que ça fait partie de la génie politique peut-être génie politique de tuer peut-être son peuple? Non, si je peux m'exprimer en ces termes. Je ne peux pas dire que il a tué son peuple. Je ne pourrais jamais le dire. Ça, je ne le dirai jamais. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées et qui ne devraient pas se passer. On dit souvent que l'État a le monopole de la force, quand même, la force publique. Oui, l'État a mais dans un État de droit, aussi bien les gouvernés que les gouvernants sont soumis et respectueux de la règle de droit. Yoon moo nekk ci kaw. Tout le monde doit se conformer. Maintenant, la gestion d'un État est compliquée. C'est que moi, et ça rentre dans le cadre... Vous pensez que c'est justifié, en fait, les tirs qu'il y a eu sur la population? Non, je n'ai pas dit ça. Raison pour laquelle la loi d'amnistie, pour moi, me paraissait pas opportune, puisqu'il fallait situer les responsabilités, comme je l'ai dit. Ce qu'il y a lieu de faire en premier chef, c'est de condamner ce qui s'est passé, et de prier pour le repos éternel des personnes qui ont perdu la vie. Mais il fallait situer les responsabilités. Mais en tant qu'intellectuel, en tant qu'un intellectuel qui a fait un livre pour réfléchir en fait sur ce qui s'est passé entre mars 2021 jusqu'à maintenant, dans presque 2024, est-ce que vous pensez que Macky Sall a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Tous les acteurs politiques dans cette affaire. Parlant de Macky Sall spécifiquement, oui. Pour vous, quelle est sa part de responsabilité? Non, sa responsabilité est pleine et entière puisqu'il est président de la République du Sénégal. Garant de la paix, de la sécurité, de la stabilité. Il ne peut pas s'extirper de sa responsabilité. C'est ça. Maintenant, je ne peux pas m'appesantir sur des faits qui n'ont pas été, je veux dire, appréciés par la justice. C'est très compliqué, c'est faire de la spéculation. Mais monsieur, si je ne sais pas où lu xew si dëkk bi gis nga ko. Gis nga peut-être ba gars yi di tirer xale yi gis nga ko. Gis nga lu fi xew yëpp si dëkk bi gis nga peut-être gis nga li ko indi gis nga ni Macky Sall moom lan la def ba dee yooyu am gis nga ce qui s'est passé avec l'affaire Sweet Beauté. Vous pensez que Macky Sall c'est quelqu'un qui se réjouit des morts? Non, je pense pas, mais quelle est sa part de responsabilité? Non, mais je vous ai dit que ça, je vous ai dit que ça. Mais responsabilité ba léegi da nga waxagul peut-être bon. Peut-être vous êtes mal placé parce que vous êtes membre du parti de Mamadou Racine Sy, qui est un allié de Macky Sall. Je ne peux pas parler des faits que je ne maîtrise pas. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il fallait laisser la justice faire le travail. Maintenant, je ne peux pas, et je ne dirai jamais que Macky Sall s'est réjoui de la mort ou des morts. Ça, je ne peux pas le dire. Non, je ne le dirai jamais. Mais au-delà de ça, tey seetlu nañ ni am na benn association des victimes boo xamante ni ñi ngi fi nekk ñoom il demande à ce que ñu indi tey Macky Sall fii nii daal di koy jël juger ko et tout. Est-ce que juridiquement Macky Sall avec son statut d'ancien chef de l'État, est-ce que ñooñu tey am nañ ay chance seen loolu nga xam moom lañ bëgg ñu am? Bon, c'est le droit le plus légitime d'interpeller effectivement le président de la République pour lui demander de répondre. Maintenant, ce sera une opération extrêmement compliquée. C'est un ancien chef de l'État, couvert par une immunité. C'est difficile de le ramener ici pour... Voilà. Je ne pense pas que ça puisse être possible. Lancer nañ aussi pétition. Est-ce que pétition boobu dina am benn impact si le fait que ñu mën a jël des poursuites contre Macky Sall? Bon, comme je vous ai dit, il est couvert par une immunité. Je ne pense pas, comme je vous ai expliqué, c'est leur droit. En vérité, parce que n'oublions pas que c'est des victimes. Hein. Ils ont un malheur, peut-être même ils ne sont pas contents. Naturellement, ils ne sont pas contents, ils veulent que la justice soit rendue. Et c'est Macky Sall qui devait en effet veiller à ça. Je crois qu'il a conduit le pays avec les meilleures volontés, parce que Djité Yomboul. Maintenant, je ne pense pas que ça puisse aller à terme, puisque comme je vous ai expliqué, il a une immunité qui le protège.
de chefs d'État et tout, ce ne sera pas facile. Et au-delà de ça est-ce que aussi les victimes ñoom mën nañ espérer ba tey surtout que xam na ne tey régime bi nga xamante ni ñoo fi nekk ñoom ñoo njëkk a bénéficier wu si loi d'amnistie boobu. Oui, mais surtout que ñëpp ñu ngi leen di demander ñu. mais pour le moment si les victimes si ces victimes parce que c'est la première chose à laquelle même je devais répondre, si les victimes mettre sur la table ce qui s'est passé en 2021, c'était en quelle année même 2021 jusqu'à... Ces faits sont amnistiés aujourd'hui, ils n'existent plus. On ne peut plus poursuivre personne pour ces faits-là. Parce qu'ils n'existent plus. C'est tout simplement ça. Il n'existe plus ces faits-là. Mais est-ce que le président aussi abroger la loi boobu ndax ñëpp a ngi koy demander aussi mu abroger. Oui, mais moi et quelles seraient les conséquences en cas d'abrogation surtout? Il faut on peut pas réfléchir sur des hypothèses qui ne sont pas encore là. Le nouveau régime a les pleins pouvoirs. C'est à eux d'apprécier, de voir s'il y a nécessité d'abroger la loi. Non, je veux dire en fait nit ñi ngi wax pour ñu abroger ko te ñëpp xam na ni le président ak le premier ministre prison lañ jógee pour daal ñoom ils ont bénéficié de cette loi là tey aujourd'hui bu fekkente ni ñoom décidé nañ abroger est-ce que day am rétroactivité par rapport à cette abrogation est-ce que ñoom dañuy delluwaat prison est-ce que kan la prison ils n'ont pas été jugés hein, n'oublions pas ça prison ils étaient en détention quand même. Oui, ils étaient en détention. On peut être en détention et à la fin du procès être non coupable. Et pourtant, on était en détention. Non, ce n'est pas ipso facto qui retourne en prison. Mais ça, c'est faire de la science-fiction que de réfléchir à cette hypothèse extrêmement compliquée. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre pour abroger la loi. Ensuite, quelles seront les conséquences? Les conséquences seront que, effectivement, la lumière sera faite. Mais ça, on est loin de cette hypothèse-là. On est très loin de cette hypothèse quand même. Très bien. Que pensez-vous de nos institutions? Suñu institutions yi noo ko jàngatee noo ko xalaat xam nga assise nationale amoon na bële passé ñu waxtaanoon si instant bii nii ñu ni ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye dafa war a génn ci kuréel gi ëmb magistrat yi et cetera dans sa généralité naka nga ko jàngatee. Oui, vous avez parlé des institutions. Je crois à votre question renvoie plus aux institutions judiciaires. Oui. Pour moi, je l'ai dit dans mon livre, pour moi, je vais y aller pas par pas. Pour moi, c'est les politiques qui rendent un très mauvais procès et une très mauvaise faveur à la justice. Pour une raison simple, moi j'ai la malchance, je l'appelle malchance, d'aller au tribunal quasiment 3 fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. Tous les jours, des procès sont tenus dans diverses chambres. En tant qu'avocat, Non, en tant que juriste. Et là, les auxiliaires de justice font leur travail. Les magistrats vident des contentieux au niveau social, pénal. Mais c'est quand il y a des hommes politiques qui sont en jeu qu'on entend du tout sur la justice. Et, je le dis, quand le pays était dans l'incertitude totale, c'est la justice qui nous a sortis du trou. Oui, tout à fait. J'estime qu'il faut travailler pour rendre la justice meilleure. Et ça demande l'intelligence et le concours de tous les Sénégalais. Parce que c'est perfectible. Il faut